La scène a été filmée entièrement. Elle s'est déroulée samedi dernier au milieu de la mer Rouge. Des images de propagande diffusées par le média Le Guerrier yéménite, digne d'un jeu vidéo. On y voit un navire cargo de 190 mètres de long, le Galaxy Leader, sur lequel se pose un hélicoptère. À l'intérieur se trouvent une dizaine d'hommes, armés et cagoulés, qui se déploient à bord de l'immense bateau. Petit à petit, ils avancent sur le pont, jusqu'à atteindre la salle de commandement, là où se trouve l'essentiel de l'équipage. 25 personnes qu'ils prennent en otage. Ces hommes sont des Houthis, des rebelles qui contrôlent une bonne partie du Yémen en guerre et qui font partie de ce qu'ils qualifient d'axe de la résistance contre Israël. Après avoir pris le contrôle du bateau, ils hissent les drapeaux yéménites et palestiniens. Ils arborent aussi sur leur bandeau le visage d'Abu Ubaïda, le porte-parole des brigades Al-Qassam du Hamas. Près de la côte de Hodeidah, dans l'ouest du Yémen, les ravisseurs pensent qu'ils viennent de débarquer sur un navire israélien. Les forces navales des forces armées yéménites, avec l'aide de Dieu, ont mené une opération militaire en mer Rouge qui a abouti à la saisie d'un navire israélien, lequel a été ramené sur la côte yéménite. Les forces armées yéménites s'occupent de l'équipage du navire, conformément aux enseignements de notre religion islamique. Sauf qu'à bord, pas d'Israéliens. Selon une société de sécurité maritime, le seul lien du navire avec l'État hébreu serait la maison mère du cargo, qui appartiendrait à un homme d'affaires israélien. Le bateau est immatriculé aux Bahamas, exploité par une société japonaise. Nous tendons la main directement aux Houthis et nous demandons aussi à tous les pays concernés de les exhorter fortement à libérer les marins dès que possible. Et parmi les pays concernés, le Japon cible l'Arabie Saoudite, Oman ou encore l'Iran, une implication rejetée en bloc par Téhéran. Ces accusations concernant l'implication de l'Iran dans la saisie d'un navire en mer Rouge sont infondées et résultent de la situation compliquée dans laquelle se débat le régime sioniste. Nous avons dit à maintes reprises que les groupes de résistance dans la région représentent leur propre pays et leur propre peuple, et qu'ils prennent des décisions en fonction des intérêts de leur propre pays et de leur propre nation. Le bateau avait quitté la Turquie et se dirigeait vers l'Inde. Il a été détourné en direction d'un port détenu par les Houthis.